Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, là ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se met la tête dans le sable, qui ne veut pas voir quelque chose. La carte du déni. Après ça, on me présente la carte, on dirait d'une personne qui aime prendre soin de son corps, qui s'alimente bien, qui se nourrit bien, la nutrition. On prend soin de notre corps. Un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain. Et ici, il y a la carte du déni. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir? On aurait une décision à prendre. Que voulez-vous me dire? Je vais demander d'autres cartes avec un jeu différent. Décision à prendre, choix à faire. Il y a un tiraillement. Bon. Sur la carte du déni, il y a quelque chose qui nous était caché ou bien c'est inconsciemment on a pratiqué le déni ou consciemment on s'est fermé les yeux sur une situation. On peut avoir porté des masques, joué un rôle. Il y a l'idée de quelque chose de caché. Bon, attendez, se fermer les yeux. On voit, mais on fait comme si on ne voyait pas. On fait comme si on n'avait rien vu, rien entendu. Sexualité. Qu'est-ce que ça vous dit? Pardon. Plaisir, passion, sexe, désir. On ne désire pas voir ce qui se passe là. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir. Attendez, on verra bien. Que voulez-vous me dire? On voit pourtant, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui voit. Bon, accusation. Là, ici, on nous présente la méchanceté, les jugements. C'est de ta faute. On s'accuse, on se blâme. Bon, ok. Sexualité. Il y a quelqu'un qui désire quoi? Blesser, avoir... Ici, là, il y a quelqu'un qui a un plaisir. Il y a une personne dans cette zone qui prend un malin plaisir à avoir des comportements malveillants envers une personne. Et ici, il y a quelqu'un qui fait comme si... il y a une personne qui fait comme si elle ne voyait rien. Continuons, on verra bien. Correspondance. Les messages, communication, une communication violente. On s'accuse, on se blesse. Attendez, où est-ce qu'on s'en va? Je regarde la carte du déni. Décision à prendre. Ça revient encore. Croiser des chemins, décision à prendre. On fait comme si on ne savait rien, comme si on n'avait rien vu. J'ai rien entendu, je n'ai rien vu. Je ne sais pas ce qui se passe, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui sait ce qui se passe. Bon, là ici, il y a quelqu'un qui est rendu à la croisée des chemins. Décision à prendre à 2 reprises. Ici, on me présente quelqu'un qui soit prend soin de sa santé, ou on pourrait me présenter aussi une personne qui aurait avantage à prendre soin de son corps, de sa santé. Retard. Ah, ici, on me présente quelqu'un qui remet à plus tard. Je vais prendre soin de ma santé, mais on dirait on attend. Je ne sais pas si c'est trop exigeant. Qu'est-ce que ça demande? Il y a une personne qui reporte à plus tard. Le prendre soin de sa santé, de son corps. Continuons, on verra bien. Clairvoyance. On attend de quoi?
Bon, là, ici, il y a quelqu'un qui attend de voir clair, qui attend ou qui reporte à plus tard. Bon, ici, on me présente la lucidité. Où est-ce qu'on s'en va ici, s'il vous plaît? Voulez-vous m'éclairer? On attend. Oups, d'après moi, il y a un conflit, là, ici. Dispute. Quelque chose à régler. Il y a eu illégalité, injustice. Bon, on reporte à plus tard. Ici, il y a quelqu'un qui voit clair, qui voit l'injustice, qui voit l'illégalité. Il y a un conflit ici. En même temps, on me présente quelqu'un qui pourrait avoir peur des conflits, peur des disputes. Attendez. En même temps, ici, j'entends une personne qui reporte à plus tard, qui peut avoir des problèmes de santé. On lui dit, écoute, on dirait qu'on dit, va consulter. Ici, la carte de la loi peut me présenter aussi un professionnel, un médecin, un milieu gouvernemental, un médecin, une personne qui peut te donner l'heure juste. Mais il y a quelqu'un, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit, va voir, ça va nous permettre de voir ce que tu as. C'est en lien avec la santé. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, qui reporte à plus tard, on dirait un rendez-vous, avec une personne qui pourrait l'aider à... On dirait que c'est en lien avec sa santé. C'est quelqu'un qui a un problème de santé. Donc, ça crée, on dirait, un conflit en une certaine relation. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne prend pas soin de sa santé. Ça crée un conflit. Et il y a une personne, on dirait, qui te voit souffrir, qui voit que tu ne vas pas bien. Mais l'autre porte à plus tard. Donc, il y a une chicane, on dirait, au sein d'une relation. Et ça touche le plan de la santé. Ici, on me présente une personne qui... Écoutez, il peut y avoir plusieurs petits messages, mais ici, on dirait qu'on me présente réellement une personne qui prend un malin plaisir à te blesser, à te juger, à t'accuser lors des échanges. Il y a des pics, on s'accuse, et on dirait qu'il y a une personne ici qui fait comme si elle ne voyait rien. Je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu. Je ne sais pas ce qui se passe. Et on nous présente une décision à prendre. Il y a quelqu'un qui peut jouer un rôle ici, se cacher la vérité. On joue un personnage, on joue un rôle, on se met la tête dans le sable. Continuons. Je reviens ici. Bon, ici, on me présente une personne. Attendez, je vais juste vérifier si j'avais mélangé mes cartes, là. Une personne, on dirait, qui peut craindre, qui peut avoir peur. C'est une personne qui peut avoir un comportement jaloux, envieux, qui peut se sentir facilement en compétition avec vous. Il y a une rivalité ici. La personne qui est en rivalité, en compétition avec une autre, peut avoir peur de quelque chose aujourd'hui. Il y avait une rivalité, là. Et on pourrait me présenter une personne qui aurait joué de ruse pour arriver à ses fins. Et ici, c'est une zone de déni. On ne voit pas, on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on ne sait pas ce qui se passe là. Continuons. La famille. Une trahison au sein d'un clan. Une trahison au sein d'un groupe, d'un clan, famille de sang ou non. La personne qui a trahi, qui a blessé, qui a fait du mal a peur aujourd'hui. On dirait qu'une famille, ici, une famille est bloquée, une famille a peur. Ça se passe au sein d'un clan. Donc, il se passe quelque chose au sein d'une famille. Ça me fait penser au secret de l'abus. Et on se ferme les yeux. On se met la tête dans le sable. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. On ne sait pas ce qui s'est passé là. Il y a pourtant une trahison. On se blesse, on s'attaque. Il y a de la méchanceté. Continuons. Il y a quelqu'un qui a peur du changement. On dirait qu'il ne veut pas lâcher prise.
Il y a une personne qui ne veut pas changer. Il y a une personne qui ne veut pas changer. Et il y a quelqu'un qui se met la tête dans le sable. Donc là, écoutez, là, il y a une personne qui ne veut pas changer. OK. Bon, ici, enfermement. Bon, ici, on me présente une personne qui se sent seule. Ici, c'est la carte de la prison. Pris en soi, enfermement, isolement, déprime. On déprime, on est découragé, on est triste, on s'isole. On est avec une personne qui ne veut pas changer. On est avec une personne qui prend un malin plaisir à avoir des comportements méchants, à blesser, à accuser. On est en présence d'une personne qui a un comportement jaloux, envieux, en rivalité. On dirait qu'on... Et cette personne a peur, c'est une personne qui aurait joué de ruse, manipulé. Ça se passe au sein d'un clan, groupe, famille de sang ou non. Il y a quelqu'un qui a fait comme si... Il y a une personne ici qui a fait comme si elle ne voyait rien de ce qui se passait. On ferme les yeux sur une situation. La distance, peur de s'éloigner, peur de se retrouver seul. Donc, on pourrait rester dans une situation malsaine par peur du rejet, de l'abandon, de se retrouver seul. On ne veut pas que l'autre s'éloigne. Donc, parfois, on peut accepter l'inacceptable par peur de se retrouver seul. C'est cette énergie qu'on me présente. Là, ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas revoir une personne. Il y a quelqu'un qui ne veut pas. Ici, c'est la réunion. Ici, c'est le retour. On ne veut pas retourner dans le passé. Ici, c'est ça aussi. Ou revoir une personne ou des personnes. Rappelez-vous, il y a la carte de la famille, d'un groupe tout près. On ne veut pas revoir une personne, on ne veut pas rencontrer, on ne veut pas se réconcilier. Mais en même temps, j'ai rencontré quelqu'un qui ne veut pas changer. Une personne ici qui a un malin plaisir à accuser, à blesser, qui a trahi, qui a peur aujourd'hui, on dirait, d'être trahi peut-être aussi à son tour. Ici, on se cache la vérité. On le voit qu'il y a quelque chose qui est malsain. Ici, je ne veux pas te revoir, ne reviens pas. On bloque le retour. On bloque la réunion. Il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. On a une décision à prendre. On pratique le déni, consciemment ou inconsciemment. Bon, OK, attendez. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Je regarde le déni. Donc ici, on pourrait même me présenter une personne qui s'est fait prendre. Elle est prise, elle s'est fait prendre, mais elle fait comme si elle n'avait rien vu, rien entendu. On ne sait pas ce qui se passe. Avec le voyage, vous voulez me dire quoi maintenant? Se déplacer, faire de la route. Bon, ici, contrat. Je m'engage à me déplacer. Je m'engage à... Ici, il y a quelqu'un qui s'engage à... Il y a un déplacement avec la carte du voyage. Un engagement qui nous amène à voyager aussi. Ça se présente dans cette zone. Un contrat qui nous amène à voyager. On nous met dans l'ambiance, dans une ambiance ici. Continuons. Évolution. Bon, évolution. Là, ici, on nous parle de quoi? D'une amélioration. Une personne a changé, a évolué, a grandi, a fait des prises de conscience, a vieilli aussi, on pourrait dire ça. Une personne a vieilli. On regarde ici le bébé. Et on voit ici la personne d'un certain âge. On avance, le temps avance. On évolue, on vieillit. Continuons. Je regarde la carte du déni encore. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui
écoutez, c'est l'idée de fermer une porte. On dirait qu'on ne veut pas ouvrir nos yeux. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ouvrir ses yeux. Il y a quelqu'un qui ne veut pas voir quelque chose, qui ne veut pas voir. Il n'y a rien à faire. Ou qui ne veut pas reconnaître, ou qui ne veut pas voir, ou ne veut pas reconnaître une réalité. On dirait qu'il y a quelqu'un qui préfère rester dans le déni, se cacher la vérité. Ici, c'est ça. Même si on voit, même si on est témoin, on voit d'un œil. Même si on voit, on fait comme si on n'avait rien vu. Même si on a entendu, on fait comme si on n'avait rien entendu. C'est cette énergie qu'on me présente. Et il y a quelqu'un ici en cette zone qui peut rester dans une situation, même si c'est malsain, cette personne peut choisir d'y rester par peur de se retrouver seule. Donc ici, j'ai l'impression qu'une personne ne veut pas ouvrir ses yeux, ne veut pas voir, veut rester dans le déni. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? L'amour est à l'envers. Il y a un blocage au sein d'une relation affective importante. Il y a un blocage. Il y a un nœud, il y a un blocage. On peut même me présenter une personne qui a peur de perdre l'autre, peur de perdre l'amour de l'autre. Je me demande quelle est la définition de l'amour, parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il y a un sérieux manque de respect. Ici, il y a quelqu'un qui prend un malin plaisir à avoir des comportements méchants. Il y a quelqu'un ici qui a joué dans votre dos, qui a peur d'être... on dirait que ça lui revienne. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Et ici, là, étant donné on m'a présenté la carte du clan, famille, il y a quelqu'un ici là, qui ne veut pas revenir. On dirait l'idée de revenir, se revoir, se réconcilier. Les deux cartes, réunion, retour, sont à l'envers, sont bloquées. Il y a un blocage. Se revoir, se réconcilier, il y a un blocage. Il y a un nœud au sein d'un lien affectif. Il y a un nœud important. Et il y a un clan, là, ici. Il y a un clan, il y a une famille. Bon, ici, j'ai rencontré une personne qui ne prend pas soin d'elle et on dirait qu'il remet à plus tard. Et ça crée des conflits au sein d'un couple. Sur décision maintenant, avez-vous autre chose à me dire? Ici, est-ce que c'est complété? On dirait qu'il me manque un élément. Attendez un peu. Je vais demander une autre carte. Pour ici, là. Il y a de la souffrance. Il y a quelqu'un qui souffre en silence, qui est déçu, mais on reste dans la situation. Il y a quelqu'un qui souffre en silence. Il y a quelqu'un qui... Il y a des masques, on joue des rôles, on cache, on se ment. Mais on reste dans cette situation. On a peut-être peur de souffrir plus. Donc on endure. On voit quelque chose, mais on l'endure. Déception. On joue des rôles, des personnages. C'est lourd. Et on se ferme les yeux. On souffre et on se ferme les yeux. C'est quelqu'un qui ne veut pas faire face à la réalité. Et on souffre, on se sent triste. C'est cette énergie. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas... Écoutez, il y a un blocage au sein d'une relation affective importante.
On dirait que c'est pas possible, on dirait, de se réconcilier. On n'arrive pas à s'entendre, à se réconcilier. On n'est pas en paix en une situation, on souffre et on y reste. C'est ce que je vois ici. On endure. C'est comme si on endurait. Peut-être que ça coûterait trop cher d'opérer des changements, je ne sais pas. Continuons. Décision maintenant. Il y a un repli, il y a réellement un repli sur soi. On s'enferme, on se referme et on fait comme si on ne voyait rien. Qu'est-ce qui peut empêcher une personne de s'ouvrir à la guérison émotionnelle? Il y a peut-être trop à perdre pour une personne, donc on se ferme les yeux. Et on endure. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Vous pouvez commenter si vous le souhaitez. Sur la décision maintenant, un choix à faire. Que voulez-vous me dire? La culpabilité. Quelqu'un se sent coupable. Et là, on me présente la carte de l'hérédité. Bon, quelqu'un qui se sent coupable, hérédité, là ici, et santé. Coupable de quoi? Bon, là ici, on dirait qu'on me présente quelqu'un qui se sent souvent coupable. Hérédité, santé, ça me fait penser à... On dirait que c'est de famille. On se sent facilement coupable. Je ne sais pas s'il y a quelque chose en lien avec héritage, parce que la carte de l'hérédité peut représenter toute forme d'héritage. On se sent coupable, on regrette, c'est en lien avec un héritage. Ça se pourrait aussi. Si ça ne fait pas écho, laissez le message circuler. Ici, on peut avoir accusé quelqu'un, jugé, blâmé, rejeté. Une personne, là, on nous parle d'une décision à prendre. Il y a une personne qui regrette, qui se sent coupable, qui a une décision à prendre. Un choix à faire. Bon, ici, c'est la carte de l'échec. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre une stabilité, peut-être même une maison, ou qui a peur d'échouer, peur de l'échec, peur de perdre une stabilité. Donc, il y a quelqu'un ici qui est en train de réfléchir, qui a une décision à prendre. Là, je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive là, pour cette personne qui a une décision à prendre, qui regrette. On peut avoir joué à un jeu, étant donné que c'est l'échec, un jeu de stratégie, et là, on a peur de perdre au jeu. Il y a quelqu'un qui se sent coupable. Ange. Bon. Ange et guérison. Vous voyez? Tantôt, je vous parlais de la guérison ici émotionnelle, mais on dirait qu'on me présente quelqu'un qui demeure dans la souffrance, qui se ferme les yeux, qui ne veut pas aller vers une guérison émotionnelle. Et ici, de ce côté, il y a quelqu'un qui regrette, qui se sent coupable et qui veut la paix, qui veut aller vers une guérison émotionnelle. Et on nous dit qu'un ange l'accompagne. Il y a la guérison. Et ici, on nous dit, ferme la porte. Oh, regardez, ferme la porte de ta demeure. Ferme la porte. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, on ne laisse pas entrer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va fermer sa porte à une personne et ça va l'aider à guérir. Protège-toi, se sentir en sécurité. Donc ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui doit mettre des limites pour se protéger, pour être en sécurité, veiller à sa sécurité. OK, attendez. Je vais vous lire le message associé à l'ange. Nos bien-aimés de l'au-delà et les anges nous accompagnent quotidiennement. Ils nous aident, nous aiment et nous protègent. Si vous leur demandez de travailler avec vous et de vous assister dans votre cheminement de vie, ils marcheront à vos côtés. Vous ressentirez leurs murmures dans le vent et vous accueillerez l'amour qu'ils ont pour vous. Cette carte est un signe de leur présence. Observez les signes confirmant qu'ils vous aident, vous guident et vous protègent
continuellement. Et c'est curieux ici, je l'entends encore d'une autre façon. Là, je regardais en cette zone, il y a quelqu'un qui ne veut pas guérir. Non à la guérison. Et en même temps, j'entends quelqu'un qui veut la paix, qui veut aller vers une guérison et qui va mettre une limite. J'entends les deux. La carte 9 nous dit quoi? La carte 9, la guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de s'actualiser, de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions ou de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Et la carte non nous dit « Acceptons que nous ne puissions satisfaire ou changer certaines personnes. Nous devons faire ce qui est juste pour nous, pour notre vie, pour notre âme. Il est temps d'arrêter de plaire à tout le monde. Faites plutôt ce qui est bien pour vous, même si cela signifie dire non à quelqu'un de votre entourage. » Alors voilà. Donc ici, il y a quelqu'un qui a peur de perdre une stabilité, peur de perdre, ici, on pourrait me présenter aussi un jeu de stratégie. Ici, on me présentait une personne qui se sent souvent coupable, qui a une décision à prendre, qui a peur de perdre sa stabilité. On peut me présenter aussi une personne qui se sent coupable due à une histoire ici d'héritage. On a peur de perdre à notre jeu. On a joué de stratégie pour arriver à nos fins. C'est une possibilité. Il y a quelqu'un qui veut aller vers une paix, guérir. Et j'entends comme non, il y a quelqu'un qui résiste à la guérison. Il y a quelqu'un qui veut guérir. Ici, il y a quelqu'un qui se ferme les yeux, qui veut demeurer dans sa souffrance. C'est cette énergie que j'ai rencontrée. Si vous avez quelque chose à ajouter, sentez-vous libre de le faire. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.